Ésaïe chapitre 42, du verset 21 au verset 22. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui les restitue. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. La délivrance des prisons sataniques. Dans les passages que nous venons de lire, Dieu parle par rapport à son peuple. Et la Bible dit, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. L'Éternel a voulu pour le bonheur de ta famille, pour le bonheur de ma famille, une loi magnifique, une loi pour faire prospérer beaucoup de vies. Mais malheureusement, dans le monde des ténèbres, ils ont enfermé, ils ont mis dans des cachots beaucoup de familles et beaucoup de vies. Dieu parle par rapport à son peuple. Il dit c'est un peuple qui est pillé, dépouillé, plongé dans des cavernes, en train de souffrir les prisons sataniques. Bien-aimés, les prisons sataniques sont une réalité. Beaucoup de gens sont libres physiquement, mais spirituellement, ils sont enfermés. Beaucoup de familles se trouvent dans des prisons. Une fois, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu beaucoup de gens enchaînés. J'ai vu beaucoup de gens en train de pleurer. Et Dieu m'a dit, c'est la situation de mon peuple. Ils sont enfermés, ils sont emprisonnés par l'ennemi Satan. Les prisons sataniques sont une réalité. Il y a des gens qui marchent librement, mais ils sont enfermés quelque part. J'ai reçu le cas d'une famille, leur papa, pour les protéger contre la sorcellerie, il les avait cachés tous dans la famille, derrière la fosse septique. Ils étaient tous cachés dans la fosse septique. Ce que leur papa ne savait pas, c'était une prison. Et quand vous regardez la famille, personne n'arrive à lever la tête. Les gens sont en train de souffrir. Les gens n'arrivent pas à progresser, à avancer. Et le frère qui est venu partager avec moi me dit, homme de Dieu, moi-même qui vous parle, j'étais dans un pays étranger, j'ai laissé ma femme ici. Là aussi à l'étranger, j'étais en train de souffrir au point où ma propre femme a commencé à me tromper avec un autre homme. C'est toujours les rejets, l'échec à répétition et beaucoup de mauvaises choses. Et quand il parlait, Dieu m'a dit, là où votre père vous a caché, dans la fosse septique, pour que les sorciers ne vous mangent pas, c'était une prison. Il y a des gens qui sont libres, mais qui sont enfermés dans des fosses septiques. Il y a des gens qui sont libres, qui sont enfermés dans l'eau. D'autres sont enfermés dans des bouteilles. D'autres sont enfermés dans une boîte à allumettes. J'allais faire la prière d'une famille et une des mamans de cette famille était dans la sorcellerie. Dieu m'a dit, fais sortir tout ce que tu as comme objet de la sorcellerie.
Et elle a commencé à faire sortir des choses. Il y avait même une boîte d'allumettes. J'ai dit, ça sert à quoi? Il me dit, pasteur, ça c'est ma prison. Quand quelqu'un me fait du mal, je l'enferme dans la boîte d'allumettes. Et là, la personne commence à souffrir, à souffrir, à souffrir. Ce soir, toute prison où tu as été enfermé sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des capacités, qui n'arrivent pas à évoluer dans la vie parce qu'enfermés dans la prison. Il y a des belles femmes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'enfermées dans la prison de la sorcellerie. Tu peux être enfermé dans un endroit. Tu peux être enfermé dans un élément de la nature. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était enfermée dans la forêt. Quand elle dort, elle se voit toujours dans la forêt. Il ne se passe pas une nuit sans qu'elle soit dans la forêt. Tantôt elle se perd dans la forêt, tantôt elle voit des gens danser dans la forêt. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a pu détecter qu'elle était enfermée dans la prison satanique de la forêt. Ce soir, toute prison où ton esprit est enfermé, je brise la prison et je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. La prison satanique, c'est toute situation où la personne perd la liberté. Tu n'es pas libre. Libre de te marier, libre de prospérer, libre d'aller de l'avant. Toute situation où tu perds la liberté, c'est une prison. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il était enfermé dans la parcelle familiale. Et les jours où il a voulu quitter la parcelle familiale, sa propre mère lui a dit, tu vas où? Il dit, maman, je vais louer quelque part. Il dit, pourquoi? Toi, tu es ici. Tu mourras ici. C'est là qu'il s'est réveillé. Pour dire, non, comment moi je dois être ici? Mourir ici? Non, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont enfermés dans les parcelles familiales. Ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. 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 La puissance de Dieu va briser les prisons. C'est notre semaine de délivrance. Tu dois être libre pour prospérer. Tu dois être libre pour aller de l'avant. Un prisonnier ne peut pas avancer. Un prisonnier ne peut pas se marier. Un prisonnier, si tu lui donnes des millions, il va gaspiller ça parce qu'en prison, il ne peut rien faire. Les prisons sataniques sont une réalité. Et souvent, l'endroit où tu te retrouves dans tes rêves, c'est ça ta prison. Si tu te retrouves toutes les nuits dans l'eau, c'est que tu es emprisonné dans l'eau. Il y a un frère qui a témoigné. Lui, il ne croyait pas. Un jour, un pêcheur lui a dit, toi, je vais t'emmener dans le monde des eaux. Et le pêcheur a fait des rituels. Ils se sont retrouvés dans le monde des eaux. Ils sont entrés. C'était un monde merveilleux. Et il a vu une femme. Et cette femme lui a dit, toi, tu ne vas pas repartir. Il dit que c'était une très belle femme. Il dit, toi, tu vas rester ici. Et heureusement que le pécheur qu'il avait amené là-bas dit non. Et après,
ils sont sortis de ce monde-là. C'est là que le bien-aimé a compris qu'il y a un monde en dessous des eaux. Et beaucoup de gens sont prisonniers du monde des eaux. J'avais reçu à l'église le cas d'une sœur. Elle, quand elle dort, c'est l'eau. Des fois, elle voit, elle est en dessous des océans, en train de se marier. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'elle était retenue dans la prison des eaux. Ce soir, toute personne qui est retenue dans le monde des eaux, c'est ta délivrance au nom de Jésus. C'est ta délivrance au nom de Jésus. C'est ta délivrance au nom de Jésus. Je brise cette prison. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont retenus prisonniers en dessous d'un arbre. J'ai reçu des cas de quelqu'un comme ça. Dans leur maison familiale, il y a un arbre. Cet arbre-là est mystique. Il dit, pasteur, cet arbre-là, c'est là où les sorciers viennent se réunir. Et c'est là où ils ont retenu nos mariages, nos diplômes, nos élévations, c'est là. Tout arbre où on t'a emprisonné, je prends l'épée de Dieu, je coupe cet arbre au nom de Jésus. Je te fais sortir, 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 je te fais sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prisons sataniques sont une réalité. Il y a des gens qui tournent en rond parce qu'ils sont en prison. D'autres sont retenus au village. Il est ici en ville, mais il est retenu au village. C'est là sa prison. Il y a une soeur qui partageait avec moi. Il m'a dit, pasteur, je me vois dans les rêves, dans notre maison familiale. Et je vois notre père comme étant le capitaine, le surveillant. Il fait entrer tous les enfants et il ferme la porte. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, cette maison-là, c'est votre prison. Votre père vous a emprisonné. Tous ses enfants, il les a emprisonnés. Et comme conséquence, même ceux qui ont voyagé rentrent toujours dans cette maison-là. Ils rentrent pauvres. Ils rentrent divorcés. D'autres même rentrent avec leurs maris et leurs enfants. Ils rentrent tous là-bas. Tout endroit où ta vie a été emprisonnée, ce soir, par le manteau de Dieu, je brise cette prison et je fais sortir ton esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut être emprisonné dans un élément de la nature. La forêt, l'eau, le feu. Tout comme aussi quelqu'un peut être emprisonné dans un contenant. Ça peut être une bouteille. Il y a des femmes, pour contrôler un homme, ils l'emprisonnent dans la bouteille. Mon frère, quand tu es emprisonné dans une bouteille par une femme, si tu as des enfants, tu vas oublier tes enfants. Tout ton argent sera chez cette femme-là. Cette femme-là va te contrôler, va te manipuler. Toute prison qui permet à l'ennemi de te manipuler, je brise cette prison au nom de Jésus. Je brise cette prison au nom de Jésus. Je brise la bouteille. Je brise la bouteille. Je brise la bouteille. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut être emprisonné dans une marmite. Et ça, c'est beaucoup de cas. Il y a des gens qui sont dans les marmites. Et chaque fois on tourne la marmite, la personne a tout le vertige. Tu as tout parce qu'on est en train de tourner la marmite. Chaque fois on chauffe la marmite, tu as la chaleur.
Chaleur, ça ne va pas. La chaleur, l'hypertension, la chaleur, c'est la marmite. J'ai parlé de ces choses, une femme m'a appelé son fils. Il fait des températures très hautes, des fois 40 degrés. 40 degrés de température. Je lui ai dit, ton fils est dans une marmite. Quand on chauffe la marmite, lui, il ressent l'effet sur le corps. Et quand il a commencé à prier pour briser les marmites, la sorcellerie, faire sortir son enfant, les températures là ont baissé. Oh, quelqu'un va sortir des marmites au nom de Jésus. Quelqu'un va sortir des marmites au nom de Jésus. Quelqu'un va sortir des marmites au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quelle marmite on t'a mis. Cette marmite, durant cette semaine, sera brisée au nom de Jésus. 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 Il y a des familles où les gens sont sous la marmite. Vous êtes contrôlés, vous êtes télécommandés. Dans la marmite, c'est les noirs. Dans la marmite, on n'avance pas. Dans la marmite, on tourne en rond. Quiconque dans ta famille a la marmite, je lui envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Je lui envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Je lui envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Que la marmite soit brisée. Que la marmite soit brisée. Que la marmite soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se promènent dans la marmite. À part la marmite, quelqu'un peut être emprisonné dans ce que j'appelle la calebasse. La calebasse. Chez nous, au village, on utilise beaucoup la calebasse. Et la calebasse est utilisée comme une prison. On peut te mettre dans une calebasse. Partout ton âme est emprisonnée. Je brise cette prison. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Je te fais sortir au nom de Jésus-Christ. Il y a un papa qui était dans la sorcellerie. Il a confessé. Il avait mis tous ses enfants dans sa poche. Dans sa poche. Tous ses enfants étaient dans sa poche. Il contrôlait les uns après les autres. Ils étaient dans sa poche. Toute personne qui t'a mis dans sa poche pour te contrôler, pour te manipuler, je brise la prison et je te fais sortir au nom de Jésus. 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 Les prisons sataniques sont réelles. Quand Dieu a commencé à me montrer les choses de prison, j'ai compris que la prison, c'est une stratégie du diable. Le diable, quand il opère dans la vie d'une personne, il les met toujours en prison. Il vous arrête, il vous met dans la prison. C'est pourquoi les gens font du surplace pendant 10 ans, pendant 20 ans, parce qu'ils sont en prison. Bien aimé, il y a des prisons à ciel ouvert. Donc, tu vois la prison là, tu respires, tu t'habilles. Tu peux même te marier, mais tu es dans la prison. Vous savez qu'il y a certains prisonniers, il peut sortir, il va en ville, il fait des achats. Après, il rentre dans la prison. Après, il reprend l'uniforme de la prison. Je te vois sortir au nom de Jésus. Tout uniforme de prisonnier qu'on t'a fait porter, je brûle cet uniforme au nom de Jésus. Je brûle l'uniforme au nom de Jésus. Je brûle l'uniforme au nom de Jésus. Je brûle l'uniforme au nom de Jésus.
Quelqu'un sera délivré au nom de Jésus. Quelqu'un sera délivré pendant ce séminaire au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui sont enfermées dans des terrassés, dans des caniveaux. Tout le temps c'est le noir. Tout le temps c'est le noir. Tu sens l'odeur de la saleté. Tu peux dormir, mais tu sens la saleté. Tu sens l'odeur de la saleté. Parce qu'on t'a enfermé dans un caniveau. On t'a enfermé dans un caniveau. Les caniveaux, c'est un endroit où on jette les choses. Les caniveaux, c'est un endroit où passe l'eau usée. L'eau qu'on a utilisée. Usée, l'eau puante. C'est pourquoi quand tu es enfermé dans un caniveau, tu vas dégager une mauvaise odeur. Tu peux mettre les parfums, mais tu sentiras toujours mauvais. Il y a des gens qui sentent les pipis parce qu'ils sont enfermés dans le caniveau. Pendant ce séminaire, tu seras délivré de tout caniveau où tu as été enfermé au nom de Jésus. Tu seras délivré de tout caniveau où tu as été enfermé au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir des caniveaux. Je t'ai fait sortir des terrassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi des gens qui sont enfermés dans des tombes. Tu rêves tout le temps les gens décédés. Tu te vois la nuit en train de visiter les cimetières alors que tu es vivant. Il ne se passe pas une nuit où tu te vois avec les gens décédés. Soit de ta famille, soit de tes amis. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. Quand on était en train de prier, j'ai vu sa tombe. Tu m'as montré la tombe. On a mis son nom. On a écrit son nom. Et après la prière, j'ai dit, maman, est-ce que tu as déjà rêvé d'une tombe? Il dit, oui, papa. J'ai déjà vu même ma propre tombe. On m'a montré ça dans les rêves. On a dit, ça c'est ta propre tombe. Cette femme était vivante, mais tout en elle, mort. Rien ne marche. Quand tu es dans la prison, rien ne va marcher. Un prisonnier n'a besoin que de la liberté. C'est pourquoi cette semaine, tu vas crier à Dieu, Seigneur, libère-moi de toute prison au nom de Jésus. Libère-moi de là où on m'a déposé, là où on m'a enfermé, pour que ma souffrance ne puisse pas prendre fin. Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère ma famille au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont vivants, mais rien ne marche dans leur vie. Tout est mort parce qu'ils sont enfermés dans des cimetières. Toute personne qui est enfermée dans une tombe, je brise la tombe et je te fais sortir au nom de Jésus. 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 Sors de la tombe au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance de ta famille au nom de Jésus. Alors que tu dis Amen, je bombarde ce tombeau au nom de Jésus-Christ. Que ce tombeau soit bombardé au nom de Jésus. Que ce tombeau, pendant cette semaine, soit bombardé au nom de Jésus. Soit bombardé au nom de Jésus. Dis après moi, je sors. Je sors. Au nom de Jésus-Christ. Partout les sorciers m'ont enfermé. J'ai pris cette prison. Et je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus-Christ. Lazare était dans la prison de la tombe. Il sentait mauvais. Il sentait la mort.
Il y a des gens qui se promènent avec l'odeur de la mort. Partout où tu entres, les choses se détruisent. Tu es une jeune femme, quand un homme vient te proposer un mariage, son travail, ça se détruit. Tout dans l'homme se détruit. Parce que tu portes en toi l'odeur de la mort. Ce soir, j'ordonne à l'odeur de la mort de te quitter au nom de Jésus-Christ. De te quitter au nom de Jésus-Christ. De te quitter au nom de Jésus-Christ. Que l'odeur de la mort te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. L'odeur de la mort doit te quitter au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'est plus parmi les morts. Il est vivant, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Tu vas aussi sortir de la prison au nom de Jésus. Tu vas sortir de la prison au nom de Jésus. Tu vas sortir de la prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maison de famille où tu ne peux pas dormir sans te voir là-bas, tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Lisons un dernier passage ce soir pour terminer. Psaume 142. Le verset 8. Tire mon âme de sa prison. C'est David qui prie. Il dit, tire mon âme de sa prison. David a compris une réalité, que son âme était en prison. Il y a des gens qui marchent, qui viennent à l'église, mais leur âme est dans la prison. C'est ça les prisons sataniques. Ce sont des prisons de l'âme. Tu es libre physiquement, mais ton âme est dans la prison. Quand ton âme est dans la prison, tu ne peux pas prospérer. Quand ton âme est dans la prison, tu vas vivre une vie de limitation. Tu es limité. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu es limité. Même quand tu as un travail, tu es limité parce que ton âme est dans la prison. Quand ton âme est dans la prison, tu ne peux pas prospérer. Dans 3 Jean, le chapitre 2, on dit, comment prospère ton âme? Quand ton âme est dans la prison, ton âme ne peut pas prospérer. Quand ton âme est dans la prison, tu vas vivre une vie de régression. Tu fais un pas devant, après c'est 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que ton âme est dans la prison. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Quand ton âme est dans la prison, tu auras tout le temps des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Des cauchemars. Tu te réveilles, tu transpires. Des gens te tapent la nuit. Des gens te poursuivent la nuit. Des chiens sont après toi. Tu as tout le temps des mauvais rêves. Parce que ton âme est emprisonnée. Tire mon âme de sa prison. Il y a des gens qui marchent librement, mais leur âme est attachée quelque part. Soit au village, soit dans un contenant, une bouteille, une marmite, soit dans un élément de la nature, l'eau, la forêt. Tire mon âme de sa prison. C'est le cri de quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est le cri de quelqu'un qui est en train de tourner en rond. Tire
mon âme de sa prison. Qui t'a emprisonné? Qui a confisqué ton âme? Tire mon âme de sa prison. Il souffre dans la prison. Quand ton âme est dans la prison, c'est la limitation. Quand ton âme est dans la prison, c'est la régression. Quand ton âme est dans la prison, tu fais des efforts, mais le résultat ne suit pas. Quand ton âme est dans la prison, l'âme c'est la vie. Quand ton âme est dans la prison, c'est toute ta vie qui est dans la prison. Tu es libre de nom, mais dans la réalité, tu es en prison. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Dis vraiment, oh Dieu, fais sortir mon âme de toute prison. Au nom de Jésus-Christ. Par tous les sorciers m'ont emprisonné. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Je vais te célébrer, Seigneur. Fais sortir mon âme de toute prison. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Alors que tu es debout, tu vas crier à Dieu. Fais sortir mon âme de sa prison. Fais sortir mon âme partout où on m'a emprisonné. Que je sorte, Seigneur, que je sorte. Fais sortir mon âme de sa prison au nom de Jésus-Christ. Commence à crier à Dieu, commence à crier à Dieu. Tu peux taper les mains, tu peux taper les mains, tu peux crier à Dieu. Tape les mains, demande au Seigneur de te faire sortir, de te faire sortir, de faire sortir ta famille, de faire sortir ton âme. Oh Dieu, fais-moi sortir, fais-moi sortir. Partout où j'ai été enchaîné, partout où j'ai été emprisonné, fais sortir mon âme. 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 Je crie à toi. Je crie à toi. Fais sortir mon âme. Que je sorte de toute prison. De toute prison. Fais sortir mon âme. Fais sortir mon âme, Seigneur. Des prisons sataniques. Fais sortir mon âme. Je crie à toi. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir de leurs mains. Fais-moi sortir de leur marmite. Fais-moi sortir. Fais sortir ma vie. Fais sortir ma destinée. Que je sorte, que je sorte. Partout j'ai été enfermé. Partout les sorciers m'ont enfermé. Libère mon âme, libère mon âme. Libère mon âme. Je crie à toi. Libère mon âme, Seigneur. Libère mon âme de cet emprisonnement. Libère mon âme. Partout où j'ai été enchaîné. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Libère-moi de la prison satanique. De la prison satanique de l'échec.
de la prison satanique de souffrance. Libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Partout où on m'a enfermé. Partout je suis retenu comme prisonnier. Libère-moi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève la main droite. Dis après moi, partout mon âme a été emprisonnée. Dans les eaux, dans la forêt, dans les cimetières, dans les fosses septiques. J'ai pris cette prison et je sors au nom de Jésus-Christ. Commence à briser la prison, commence à sortir, brise la prison et sort. Brise la prison, brise la prison. Sors, sors, sors. Sors de prison, sors de prison. Sors de prison. Brise la prison. Prison des forêts, soit brisée. Prison des eaux, soit brisée. Prison des cimetières, des fosses septiques. Je brise la prison et je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je brise la prison et je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors de prison. Je sors de prison. Je sors de prison des eaux. Je sors de prison des forêts. Je brise la prison. Je brise la prison. Moi je sors. Moi je sors. Moi je sors. Partout où j'ai été emprisonné, je sors. Je sors. Je sors. Je sors de prison. Au nom puissant de Jésus. Je sors de prison. Je sors de prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je sors. Je sors. Je sors de prison. Je sors de prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lève la main droite. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans des rivières, dans des eaux, dans des océans, dans des fleuves. Dis après moi, toute prison des eaux, où ma vie, ma richesse a été enfermée. Trop c'est trop. Je brise cette prison. Je sors avec mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser la prison des eaux. Commence à sortir. Sors avec ta richesse. Sors avec ton mariage. Sors. Sors des prisons des eaux. Sors des eaux. Sors des rivières. Des océans, des îles. Partout mon esprit a été enfermé. Je brise la prison. Je brise la prison des eaux. Je sors. Je sors avec mes bénédictions. Je sors avec ma richesse.
Au nom de Jésus, je sors des eaux, je sors des eaux, je sors des caniveaux, je sors des rivières, je sors des fleuves, je sors avec mon mariage, je sors avec ma richesse, je sors avec mon étoile. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont enfermés dans des tombes, dans des cimetières. Dis après moi, tout tombeau où mon étoile, où ma vie a été enfermée par les marteaux de Dieu. Je brise la tombe. Au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir mon étoile. Je fais sortir ma vie. Je fais sortir mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Brise la prison des tombes. La prison des tombes. La prison des tombes. La prison des tombes. Tapez les mains, sortez de l'ombre de la mort. Sortez des tombeaux. Au nom de Jésus-Christ. Je sors des tombeaux. Je sors des tombeaux. Je sors des tombeaux. Je sors des tombeaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Randaba, Karandaba Sakababa, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Karandaba, Karandaba Sakababa, Randaba. Je sors des tombeaux, je sors des cimetières, je sors, je sors, je sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise la prison. Je brise la prison. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, levez les deux mains. Soyez concentrés. Ceux qui sont assis, mettez-vous debout. Le main levée. C'est le moment de délivrance, de guérison et de miracle. Le Seigneur va te faire sortir des prisons sataniques. Des prisons sataniques. Sois concentré. La puissance de Dieu va descendre sur toi. La puissance de Dieu va te localiser. Va te localiser. Va te localiser. C'est ça, c'est ça. Je sens l'onction descendre sur les gens. Même ceux qui sont ici, ceux qui sont loin. L'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance est en train de descendre. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans les eaux. Ils vont être libérés. Certains sont emprisonnés dans la maison familiale. Ils vont être libérés. Je vois même des gens emprisonnés dans des maisons inachevées. Le Seigneur est là pour te délivrer de la prison. 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 Je brise la prison. Je brise la prison. Je brise la prison. J'ordonne ta délivrance. J'ordonne ta délivrance. Sors. 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 Sors, ma soeur. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber.
Sors des prisons. Sors, ma soeur. Sors, maman. C'est ça, c'est ça. L'onction est sur certaines personnes. Ils sont en train de sortir des eaux. Amenez-moi la sœur là. Elle a une grande étoile, mais je la vois en dessous des eaux. Je la vois en dessous des eaux. Il n'y a pas de mariage. Les hommes viennent, te font des promesses, et puis ils partent. C'est ça. Sors des eaux. Sors des eaux. Sors des eaux. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Elle va commencer à s'agiter comme un poisson. Comme un poisson. Comme un poisson. Comme un poisson. Sors. Sors des eaux. Les eaux où on a retenu ton mariage. Les eaux où on a retenu ton mariage. Je t'ai fait sortir. Je t'ai fait sortir. Je t'ai fait sortir. Qui est-il, sirène? Hein? Qui est-il, sirène? Hein? Tu es de quel monde? Tu es de quel monde? Hein? Tu es de quel monde? Non. Tu es de quel monde? Fire! 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 Fire au nom de Jésus-Christ! Allez, sors! Sors! Brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Commencez à briser le pouvoir de la sirène. Brisez le pouvoir de la sirène. Sirène, je brise ton pouvoir. Je brise. Sors! Commencez à invoquer le feu. Commencez à invoquer le feu. La sirène. La sirène. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Il n'y a pas de non. Les démons disent non. Feu. Regardez la sirène. Dis après moi, toi sirène, je t'écrase. Je t'écrase. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à écraser la sirène. Commencez à écraser sa tête. Écrasez la sirène. Écrasez la sirène. Écrasez la sirène. Écrasez. Sirène, je t'écrase. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. J'écrase ta tête. C'est ça. Elle aura mal. Très mal. Au niveau des hanches. Au niveau des hanches. Au niveau des hanches. Au niveau des hanches. La sirène a mis quelque chose dans son bas-ventre. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Enlève, enlève. Elle a une grossesse mystique. Elle a une grossesse mystique de la sirène. Une grossesse mystique. Ça va être avorté. Elle va commencer à vomir. La grossesse mystique. Que cette grossesse soit avortée au nom de Jésus. Toutes les femmes qui ont des grossesses mystiques, mettez la main ventre au bas ventre. Commandez à toute grossesse mystique d'être avortée au nom de Jésus-Christ. Priez, priez, priez. Grossesse mystique. Sois avortée. Elle va vomir. Vomir, vomir. Vomir. Vomir la grossesse.
Que la grossesse soit avortée. Soit avortée. Soit avortée. Soit avortée. Que la grossesse mystique soit avortée maintenant. J'ai fait avorter cette grossesse. Au nom puissant, comme j'ai tout ton ventre, que la grossesse soit avortée. C'est ça. Les douleurs de l'avortement. Les douleurs de l'avortement. Que la grossesse mystique soit avortée au nom de Jésus-Christ. Vomi, vomi. Lève les deux mains, dis après moi, oh Dieu, fais-moi sortir. Fais-moi sortir des prisons de la sorcellerie. Fais-moi sortir des prisons des eaux. Que je sorte de la main de la sirène. Au nom de Jésus-Christ. Que je sorte des mains des sorciers de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Lève les deux mains, sois concentré. La délivrance continue. Que la grossesse mystique soit avortée. Soit avortée. Soit avortée. Soit avortée. Soit avortée. Avorte, avorte. Avorte cette grossesse. Cherchez un bassin. Elle doit avorter la grossesse. Il y aura le sang qui va sortir d'elle. Levez les deux mains, soyez concentrés. La délivrance continue. Ma soeur, je vois une couverture noire autour de toi. Je vois que tu fais des efforts, mais la couverture noire te retient. Je vois dans la famille, il n'y a pas d'avancement. Vous tous dans la famille, vous tournez en rond. Dieu me dit, il y a un esprit de blocage qui est dans la famille et qui est en train de te poursuivre. Mais gloire à Dieu que tu es venu dans ce séminaire. Parce que tu seras délivré. Que la prison où on t'a placé soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur s'est souvenu de toi, ma soeur. Et il va te délivrer. Que la prison satanique, que le voile mystique soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Au nom de Jésus-Christ. Sors. 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 Sors, esprit de famille. C'est ça, c'est ça. La main là, c'est le feu. Ma main, c'est le feu. Elle ne va pas supporter ça. Elle fera des vertiges. Elle va commencer à tourner. À tourner, à tourner. Parce que c'est la main de puissance. La main de puissance. La main de puissance. La main de puissance. C'est ça. Elle va commencer à rôter, à rôter. À rôter. Parce que la main de puissance est en train de la libérer. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui les retiens en prison, j'ai pris ton pouvoir. J'ai pris ton pouvoir. Laisse-la libre. Relevez-la, relevez-la. La délivrance continue. Elle va être libérée. Elle va être libérée. Elle va crier très fort. Il y a un esprit qui est en train de sortir d'elle. Sors! Sors! C'est ça. Elle va commencer à respirer rapidement, rapidement,
Même ceux qui sont là, qui ont des problèmes générationnels, des problèmes de famille. C'est ça, elle va commencer à respirer rapidement. Il y a un démon de famille qui est en train de la quitter. De la quitter. Ce démon a bloqué les finances. Pas de mariage dans la famille. Les gens sont en train de tourner en rond. Les gens se battent. Ils n'ont rien à montrer. C'est à cause de ce démon-là. Toi, démon de famille, prends tes bagages. Sors par le feu. Sors par le feu. Dis après moi, tout démon de famille, derrière ma souffrance, reçois le feu. Au nom de Jésus-Christ. Feu. Commencez à envoyer le feu. 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 Pousse un cri et sort. Pousse un cri et sort. Démon de famille. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri. Pousse un cri et sort. Sors. Sors. Relevez-la, relevez-la. Elle est en train d'être délivrée. Les démons de famille sont en train de partir. Sors. C'est ça, c'est ça. Regardez comment elle respire. C'est la respiration du départ du démon. Elle va crier très fort. Ça sera sa délivrance. Libère sa vie. Libère son étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon de famille. Sors. Il y a des choses qu'on l'a fait manger. Ça doit sortir. Tu vois la nuit une personne venir te donner à manger. C'est une personne de ta famille qui vient te donner à manger. J'ordonne à la nourriture là de sortir de toi. De sortir. Allez, prends tes bagages et sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors, démon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tourbillon. Tourbillon. Lève les deux mains. Dis après moi. Oh Dieu. Fais sortir ma vie de la main des sorciers de ma famille. Fais sortir ma vie de la main des sorciers de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Prie, prie, prie. Que Dieu te fasse sortir de la main des sorciers de ta famille. Prie, prie, crie à Dieu. C'est eux qui sont là-bas de ta souffrance. C'est eux qui ont lié ta vie. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu.
Jésus-Christ. Nous allons continuer demain, mais commence à remercier le Seigneur pour cette première soirée. Commence à remercier le Seigneur. Il est le Dieu des délivrances.